Bonjour Jamie Nissart, je vais revenir très rapidement sur la conférence de presse de Christophe Galtier, notre nouvel entraîneur pour l'OGC Nice. Donc voilà, il y a eu une conférence de presse hier en compagnie de JPR ainsi que Julien Fournier. Donc je reviendrai plus sur les propos de Christophe Galtier et non sur ceux de JPR ou Julien Fournier. Et je vais dire en fin de vidéo ce que j'attends vraiment moi de Galtier, mais c'était bien avant qu'il fasse cette conférence de presse que j'avais déjà ces envies-là par rapport à Galtier. N'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10 et mon partenariat Nissa Actu, numéro 1 de l'information sur Instagram, sur Facebook. Et n'oublie pas aussi sa chaîne YouTube Nissart TV. Tous les liens seront dans la description, les amis. Donc voilà, au niveau de la conférence de presse de Christophe Galtier, je l'ai trouvé très serein, très calme, très posé quand il parle, quand il répond aux questions. On voit que le mec a l'habitude de ce genre d'exercice-là. Et je l'ai trouvé très sincère. Vraiment, j'ai bien aimé sa façon de parler, comment il parle, comment il s'exprime face à la presse, aux côtés de JPR et de Julien Fournier. Et quand on lui pose la question pourquoi l'OGC Nice, tout simplement parce que en fait le projet l'intéresse, c'est le projet qui lui correspond. Avec Nice, il a choisi Nice parce que c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il sait faire tout simplement. Et quand on lui parle de la différence entre le LOSC cette année et l'OGC Nice, pour lui, c'est pas un souci puisque il vient à l'OGC Nice, il sait qu'il a des infrastructures, un gros potentiel. On ne part pas de zéro, comme a pu le noter un certain journaliste, où il a parlé aussi de page blanche. Pour Galtier, non, puisque on a toutes ces structures, infrastructures potentielles avec une très bonne équipe, de très beaux potentiels. Il a cité qu'avec la Saint-Etienne et le LOSC, quand il est arrivé, il est parti de beaucoup plus bas et pour aller le plus haut possible et notamment être champion de France. Et donc ce n'est pas l'argent qui l'a motivé pour venir à Nice, puisqu'il a dit lui-même, si c'était l'argent qui m'avait motivé, je serais parti et je ne serais plus en Europe. Pour ce qui est des objectifs de Christophe Galtier, il a été très clair là-dessus. Travailler, collaborer, avoir une équipe compétitive, c'est-à-dire qu'en gros, on va peut-être avoir vraiment ce qu'on recherche et ce qu'on attend pour ce mercato estival grâce à Christophe. Tout simplement, il a dit qu'il était aussi bien trop tôt pour évaluer le potentiel de l'équipe. Il ne se donne pas forcément d'objectifs, mais par contre, il a cité qu'il verrait en début de saison et match par match comment il va pouvoir faire évoluer cette équipe. Donc pas d'objectif donné par le board, pas de précipitation de podium. Comme il a très bien dit, entre ce qu'on veut faire et ce qui va se passer, il y a un énorme fossé. Donc voilà, Christophe Galtier vient déjà ici en reconnaissance des lieux, en reconnaissance de l'équipe. Il va analyser les joueurs pour savoir qui fera partie de l'équipe ou pas, qu'il faudra prêter, vendre peut-être, si on a des propositions. Voilà, Christophe Galtier, je l'ai trouvé très posé et vraiment, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut faire à l'OGC Nice. Après, ça dépendra du matériel qu'on va lui donner, pour ma part, pour réussir à mener à bien ce projet de 3 ans, je te le rappelle. Voilà, et ensuite il a parlé aussi bien sûr des supporters niçois et Dieu sait la relation qu'on avait pu avoir avec Christophe Galtier quand il venait au stade. On n'était pas très sympathique avec lui. C'est vrai qu'il en prenait plein la gueule et pour ce qui est de la populaire, il en a parlé. Il est très heureux, très fier et très impatient de nous rencontrer et il a tout simplement dit qu'il espère que l'équipe donnera autant d'énergie que nous on peut en donner au stade. Par rapport au mercato, c'est vrai que j'ai souvent parlé que ça serait bien qu'on attire une, voire 2 stars à l'OGC Nice pour essayer de faire grandir cette équipe, essayer d'apporter quelque chose qu'on n'a pas en ce moment, c'est-à-dire l'expérience des stars qui évoluent au plus haut niveau. Juste pour revenir sur ça, Julien Fournier a dit qu'il n'était pas question de starification de l'équipe. Donc, à la question, j'aimerais avoir des stars, voire 1 ou 2 stars pour le prochain mercato, j'ai eu ma réponse, ça sera non.
Et par rapport au mercato toujours, mais là par rapport à Christophe Galtier, quand on lui a posé la question est-ce que vous ferez venir Benjamin André ou Fonte qui est en fin de contrat, il a répondu pas du tout. Très clair, très net, très précis. Une conférence de presse qu'il était tout autant. Et maintenant, je vais te dire ce que j'attends vraiment de Christophe Galtier, juste pour cette année, sans parler du long terme. Moi, ce que j'attends de Christophe Galtier, et c'était bien avant qu'il fasse cette conférence de presse, et c'est bien parce que c'est cohérent, plus ou moins, avec ce que moi j'attends de Galtier. Alors, en tout cas, ça sera sur cette année. Sur cette année, c'est pareil que lui, je ne lui fixerai pas d'objectif, c'est-à-dire un top 5, un top 3, un top 7, être dans le haut du tableau. Bon, ça serait bien de ne pas être dans le milieu, dans le bas de milieu de tableau. Ça serait bien. S'il y avait un objectif que je lui fixerais, ça serait celui-là. Mais je ne lui fixe pas d'objectif. Tout simplement, je vais m'expliquer pourquoi. Puisqu'on est en reconstruction. On va enfin sortir de ces années de transition. Christophe Galtier est là pour faire un travail de bâtisseur. On l'a pris pour ça. Il sait le faire. Il l'a fait avec la Saint-Etienne, ça a très bien marché. Il l'a fait avec le LOSC. Ça a bien plus que marché, au-delà peut-être de ses espérances. Donc sur cette année, en fait, je demande juste qu'il apporte de la stabilité, de la sérénité à l'équipe, de créer une cohésion de groupe, de retrouver un collectif tout simplement, mais surtout, bien avant de retrouver un jeu magnifique qu'on avait pu avoir avec Lucien Favre. Ce que j'attends de Galtier surtout sur cette année, c'est de retrouver une identité de jeu qui nous qualifiait et dont toutes les équipes avaient peur avant de nous rencontrer. Et après, le beau jeu viendra. Et après, tout le reste viendra. Faire sortir aussi, faire exploser ces jeunes joueurs. Je sais qu'il en est capable. Il a fait avec la Saint-Etienne, il a fait avec le LOSC. Faire sortir nos jeunes pépites. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des jeunes pépites si tu n'es pas capable de les faire évoluer, de les faire exploser. Et dans cette préformation de ces joueurs-là, si tu n'es pas capable d'arriver à faire ça, ce n'est pas la peine d'avoir des joueurs à fort potentiel. Autant taper un peu plus vieux et déjà des joueurs qui sont bien formés et qui savent, comment dire, appréhender des compétitions, qu'elles soient européennes, nationales. Voilà vraiment ce que j'attends cette année, de la stabilité aussi au milieu de terrain. Il nous faut un milieu de terrain qui soit capable d'alimenter nos attaquants, chose qu'on n'a pas eu depuis Patrick Vieira. J'espère que j'arriverai un jour à ne plus en parler de ce Patrick Vieira. Mais voilà, en gros c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends de Christophe Galtier cette année. Ensuite, pour la deuxième et la troisième année, évidemment, là, je lui fixerai des objectifs. Tout dépend de ce qu'il a pu faire pour la saison 2021-2022. Mais c'est clairement ça que j'attends de Christophe. Je lui mettrai pas... je lui mettrai pas, je suis pas dans le staff niçois, hein, mais je vais pas mettre un objectif détaillé, top 5, tant de points, tant de buts marqués, tant de... Non, non. Je veux qu'il apporte tout ça. Et je pense qu'il va y arriver. Mais il va falloir que Julien Fournier, vu que c'est son pote, lui donne vraiment le matériel et les outils pour réussir à enclencher ce projet Ineos et le faire démarrer et aider Galtier à pouvoir monter cette équipe au rang où on l'attend et pourquoi pas, depuis 97, qu'on attend un nouveau titre. Sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, dites-moi ce que tu en pensais, dis-moi ce que tu as pensé de la conférence aussi de presse de Christophe Galtier, dis-moi ce que tu attends aussi de Christophe Galtier pour la saison prochaine et puis peut-être sur les 3 ans. Sur ce, ciao viva, la Valletta et Issa Nissa. Et Issa Christophe aussi bien sûr.